Bonjour, 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 bonjour. Pourquoi je ne vois pas les commentaires? Oui. Liliane, bonjour. Esprit Taï, bonjour. Ah, je commence à voir. Lucienne, Lagoï, bonjour. Diane Dika, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour. Sacha Diara, bonjour. Nika Lavero. Armel Yovokan. Yao. Manuel Cynthia. Grand Ouattara dégage. Dis Pauline Aïe, bonjour. Ça va bien, ça va bien. Ça va bien. Venez, on va causer matin là un peu. Je ne vais pas durer. Je vous donne le temps de partager. Après cette musique, on va... Je suis pas l'auteur de la musique. Après cette musique, on va parler. On va essayer d'analyser un peu. Ange Désiré. Ange Denis, pardon. Ma belle s'appelle Ange Désiré. Venez, on va causer de... On va analyser un peu ce que Alette Zaté a dit. Ma copine, ma meilleure amie. Koubala la reine. Je suis là-haut. Des bravo victoire. Moi seul ma CP. Ça chauffe là-bas. On va dire quoi, on va faire quoi. Christina Gozan. Yao. Zévier, pays. Yao. Partagez la vidéo. Et ils sont en train de me citer mal quelque part là-bas. Ils sont en train de me citer fort. Ils sont en train de me citer mal. Mon cher. Ah voilà, c'est mon chongon. Quand j'ai m'ennuyer, j'ai allumé ça fort même. Voici Maurice. Washington. Je salue les États-Unis. On l'a dit là-bas, la fille boulot l'a dit Kayao, tu es assis, c'est qu'avant. Draman dégage, ça chauffe là-bas même. J'ai dit, ils vont se manger entre eux. On est assis ici, on regarde. Nathalie Mado, ma maman, ouais, voilà pour toi. J'ai dit, Abel Sofé là, mal, même là-bas même. Je vous ai dit ici que, de toute façon, vous avez chassé ma copine dans vos réunions à Paris là. Ça va sortir comme ça va sortir. Nous, on sera assis par terre ici. Il y avait déjà dit ça. Je sais qu'il y a des gens qui étaient là le jour où je disais ça là. J'avais dit, de toute façon, on a chassé ma camarade Zaté. De toute façon, vous l'avez chassé là. Ça va sortir comme ça va sortir. On sera assis par terre ici. Hi! Avec chauffé là. Ayangamino yere. Ayangamina. Sandrine Nomel. Yao. Zaté est fâchée. Elle est fâchée avec sa copine. Et puis elle est fâchée avec tout le monde. Elle est fâchée. C'est ça. C'est-à-dire que hier, quand j'étais là, je l'écoutais. Et puis je me dis, mais... Quand je vois des gens qui disent que... parce qu'il y a Damana Picasso qui a laissé un message sur Facebook, non?
Tout ça là, quand j'ai analysé, j'ai dit, ben bon, c'est là-bas là vous quittez et puis vous venez dire que non. Charles Blé Goudé parle trop. Kadi Touré, bonjour. Charles Blé Goudé parle trop. Regardez vous-même. Ah, donc vous vous rappelez que c'est un être humain. Ah, vous rappelez que quand on n'est pas content, on peut parler. Quand on n'est pas content, on trouve une occasion pour dire ce qu'on a à dire. Ah. Pour vous, là, vous êtes fâché, vous sortez, vous voulez crier fort. Ah, donc on peut crier fort. Hein. On peut crier fort et puis tous les jours, quand mon grand frère Blé Goudé sort, quand il se plaint, ou bien quand il dit quelque chose, on transforme tout. On trouve que, oh, il parle trop. Pour vous, seulement, là, vous qui n'avez pas fait prison, vous qu'on n'a pas jugé à la CPI, vous que vous êtes resté en exil, bon, en exil en bien, quoi. Vous avez vu, non? Ça fait mal. Ah. Je suis étonné. Je suis étonné que vous ne pouvez pas fermer vos bouches. Ah, donc, ce que vous savez, ce que vous ne pouvez pas faire là, c'est ce que vous demandez aux gens de faire, quoi. Ah, d'accord. Ah bon, hein? Tout de suite, fait de brousse est sorti là. Pouf, tout le monde est sorti dehors ici. Restez là-bas. Vous n'avez pas dit que quand on est en politique, on ne parle pas trop. C'est pas vous-même qui avez dit que, oh, Bapet, tu parles trop. Faut te taire. Le temps va venir. Mais vous aussi, taisez-vous. C'est affaire de Gbagbo. Vous-même, vous savez très bien qu'autour de Gbagbo, là, quand on parle, c'est qu'on est en train d'insulter Gbagbo. Donc, fermez vos bouches. Ne vous plaignez pas. Hein? Ne vous plaignez pas. Vous vous plaignez pourquoi? Vous êtes fâché pourquoi? Ah, donc, comme les Ivoiriens ne peuvent pas prendre vidéo pour parler, pour dire que eux, ils ont été discriminés par rapport à Gbagbo. Que eux, ils ont mal à cause de Gbagbo. Que eux, ils ont mal à cause des agissements de Gbagbo. Que eux, ils ont des problèmes à cause du nom de Gbagbo. Vous dites qu'ils n'ont qu'à fermer leur bouche. Mais fermez vos bouches là-bas aussi. Qui a envie de vous entendre dehors ici? Hein? Qui a envie de vous entendre dehors ici? Mais c'est la même frustration que vous prenez pour venir crier dehors ici. C'est la même frustration que les Ivoiriens ont. Et puis chaque matin, ils prennent vidéo et puis ils insultent Gbagbo. C'est la même frustration. Ah, donc ça existe. Frustration là, ça existe. Richard Aka, moi-même mon élément. Bonjour. Ah, donc quand on est frustré, on peut parler. Ah, je ne savais pas. Hein. Moi, j'ai cru que c'est vous qui avez la bonne manière. Parce que c'est vous qui critiquez ici. C'est vous, quand Blé Goudé sort un peu, vous voulez décortiquer. Vous voulez trouver que non, il veut se foutre de Gbagbo. Donc, vous aussi, vous faites la même chose. En fait, vous faites pire, quoi. Ah, donc, quand on nomme quelqu'un à la place de quelqu'un, quand on prend quelqu'un pour devenir camarade de quelqu'un, donc ça fait mal aussi. Moi, je ne savais pas. Moi, j'ai même cru même que nous, au Cogep, là, on est devenus fous, nous tous. Adja, c'est humain. Ah bon, hein, c'est humain. C'est humain que quand quelqu'un te fait du mal, c'est humain que quand quelqu'un ne reconnaît pas les efforts que tu as fait pour lui. C'est humain que quand on fait des efforts pour quelqu'un, on attend en retour au moins une reconnaissance ou bien un remerciement. Adja, c'est normal. Nous, on pensait que ce n'était pas normal. Nous, on pensait que nous, on était fous, nous tous là-bas. Qu'est-ce que nous, on réclamait là? C'était de la folie. On a cru que c'était de la folie. Ah, donc vous aussi, ça vous fait mal. Donc vous aussi, quand on ne vous donne pas ce que vous voulez là, vous vous fâchez aussi. Hey. Ah, donc bienvenue à la maison de la frustration. On est assis par terre ici. Je vous ai dit ici que l'arbre en dessous où on est assis, l'arbre des opprimés, l'arbre des rejetés, des refoulés, où on est assis en bas, l'arbre là, vous allez finir par venir vous asseoir à côté. Il y a place. Il y a place. Oh. Nous, notre arbre là, il y a place. L'arbre même a reconnu que nous sommes les refoulés. L'arbre même qui est là, il nous accepte parce que nous sommes les refoulés. Si tu n'es pas refoulé, l'arbre ne va pas t'accepter. Donc nous, on est assis en bas de notre arbre. On est assis là, il y a place. Si tu es frustré, attends qu'il ne voit rien, viens. Tu vas venir en bas de notre arbre. Oui, Zate a crié fort. Hein. Elle a crié fort. Oui, elle a crié fort. Elle a crié fort dans le sens, quand tu comprends très bien de quoi il s'agit, toi, tu sauras qu'elle a crié fort.
C'est quand tu ne vas pas comprendre ce qu'elle est en train de dire là. Quand tu vas pas, ça dit que quand tu n'as pas compris le début là, c'est là que tu vas voir que Zaté, elle dit quoi là-bas. Mais sinon, quand tu as compris le début du problème jusqu'aujourd'hui là, tu comprends qu'elle a crié fort. Elle a parlé à qui elle doit parler. Ah bon, hein? Ah bon, hein? Ah bon que quand tu es avec Gbagbo, et puis ah bon que quand Gbagbo est parti en prison, et puis il est revenu, et puis ah bon que Gbagbo a accouché de nouveaux enfants, et puis ah bon que nous les anciens enfants là, quand on parle, on dit ish, 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 ish. Ah bon, ça fait mal. Oui. Ça fait mal. Ça fait mal que quand tu te bats pour quelqu'un, ou bien tu te bats aux côtés de la personne, ça veut dire que tu sacrifies ta vie aux côtés d'une personne, et puis la personne ne reconnaît pas l'effort que tu as fait pour lui. La personne ne reconnaît pas les bienfaits que tu as fait aux côtés de lui. Moi, je n'ai pas pensé que on avait le temps on pouvait se plaindre. On pouvait attirer l'attention de qui de droit. Moi, j'ai cru que c'était un péché. Ah, donc vous êtes dedans aussi. Ah bon, hein? Donc, quand on ne vous donne pas ce que vous voulez, vous vous fâchez. Donc, nous tous, on a fait pareil. Parce que c'est ce qu'on a voulu faire. Vous avez dit que non. Que nous, on a trahi. Que on a fait nos bouches. Que nous, on parle trop. Que nous, on est en train de planifier. Vous faites des vidéos ici. Qu'on est en train de planifier. Prince Taï. Que nous, on est en train de planifier. On va fermer vos bouches là-bas. Les gens ne connaissent pas même. Jamais eux. Vous êtes... Ça fait mal. Eh, non, Mima. On va écouter un peu Zaté. On va écouter un peu Zaté. Je n'ai pas pensé que ça fait mal, hein. Je n'ai pas pensé que ça fait mal, hein. Parce que dans son discours, là, elle dit que il y a le désordre là-bas. Elle dit qu'il y a le désordre là-bas. Elle explique, ça dit que quand tu écoutes bien là, c'est dedans. Ah donc c'est ce que vous faites là-bas. Excusez-moi. Et quand nous on parle... Comme la première fois. Attends, je vais faire monter un peu. Si le comité de contrôle, vous vous battez entre vous comme si vous... Attends, la partie... Vous-même vous avez pouponné. Si vous avez nourri. Ce que vous avez... Attends. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps, donc je vais couper juste la partie qui m'intéresse là. Mariac D. Carton noir, bonjour. C'est la vie, bonjour. Un régional de chez moi, je vais l'aider et puis je vais parler. Sa femme aujourd'hui qui est avec elle, et puis vous tous vous courez, puis vous faites ça la malade, vous faites ça, vous. Attends. Vous inclinez là. Moi j'ai pris ma caméra comme ça, je suis venu m'asseoir et puis je l'ai défendu. Et je dois payer 80 millions. Attends, la partie est douce. Arrête. Ah bon, hein? Ah, en tout cas, Zaté, pourquoi si tôt? De Gbagbo Victoire, il faut demander à Zaté pourquoi si tôt. Sinon, c'est que vous êtes en train de pleurer aujourd'hui. C'est ça, les Ivoiriens sont en train de pleurer depuis Gbagbo, depuis le 17. C'est ça, la frustration. Ça dit que le mal, la non-reconnaissance. C'est ça, les Ivoiriens reprochent à Gbagbo. C'est ça, les Ivoiriens reprochent à Gbagbo. C'est pas autre chose. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'il a laissé maman Simone. Ça n'a rien à voir. C'est la non-reconnaissance du peuple ivoirien même là. C'est ça là qui nous fait mal. Sitôt, tu es fâché, tu sors. Tu es parlé fort. Cerveau qui est tâché de réconcilier, qui est tâché de réfléchir, qui est tâché de ne pas frustrer les gens. Ils ont eu une réunion qui est une bonne réunion. Ils ont défini les conditions d'éligibilité de la jeunesse. Ça, c'est une bonne chose. Mais moi, les athées, je dis, comme on a très d'ennemis, on a beaucoup d'ennemis, on a beaucoup de détracteurs, on a beaucoup qui veulent qu'on échoue. D'autres ne veulent même pas que le PPACI existe. Le PPACI qui est le souffle, qui est la respiration du peuple de Côte d'Ivoire là. D'autres ils ne veulent pas. Et puis j'ai dit que mes responsables là, quand ils sont assis sur la bâche et puis ils voient le monde qu'il y a là, c'est pas à cause d'eux. C'est à cause de Gbagbo Laurent.
Et puis on a vu les élections ici. On sait ceux qui ont gagné dans leur région, ceux qui n'ont pas gagné. À fort. À fort. On aurait dû, après cette réunion, donner le papier au secrétaire général et au président exécutif pour qu'ils puissent apporter d'amendements pour dire que nous avons fait un communiqué le 8 mars. Au sortir de ce communiqué, nous apportons un avenant. Ça allait éviter aux jeunes d'aller s'arrêter à Songon avec des pancartes bande de cons. Ah oh. Ça allait éviter que des jeunes se mettent à insulter moi, mon papa à Souadou. Et comme c'est mon papa, moi je l'ai défendu, je ne peux jamais le dénigrer. Je ne vais jamais le dénigrer. Mais je dis, ils n'ont pas bien fonctionné, nos parents. Ils n'ont pas bien fonctionné. Il n'y a pas de concurrence. Vous ne devez pas faire de la concurrence. On vient de loin. Et puis aujourd'hui, là. On ne doit pas faire de la concurrence. Mais concurrence, là, il y a longtemps vous êtes sur nous. Ça dit que, ah oui, soleil, c'est quel bon soleil même de la Hollande, et puis on ne peut pas respirer. Mais c'est quel bon soleil. Oh merde. Attends. Ah bon, hein? Comment mais c'est la même chose là que depuis là, les Ivoiriens vous disent que depuis le 17, quand vous êtes arrivés là, vous avez un comportement qui n'est pas bon, qui n'est pas conforme à la réunification des Ivoiriens. Et que de par votre façon de faire là, ça divise les Ivoiriens. Ça, on a dit il y a longtemps. Est-ce que c'est nouveau? On a dit ça il y a longtemps. On a dit que nous venons de loin tous. On a dit qu'il faut qu'on se mette ensemble. Mais tous les jours, vous sortez. Vous voulez absolument diviser les gens qui sont autour de Gbagbo. Vous faites des clans autour de lui. Chacun a son groupe. Chacun essaie de torpiller chacun. Alors que ce n'est pas là le but. On vous a interpellé 1000 fois sur ce sujet. En vous disant, notre cible, c'est Ouattara. Ça n'a jamais été Blé Goudé, ça n'a jamais été Maman Simone Veil Gbagbo. Notre cible, c'est Ouattara. C'est vous, votre cible, c'est votre cible, bon nouveau club là. Votre cible, c'est Charles Blé Goudé. Qu'il mêle. Vous sortez. Frustration là, ça fait mal. Frustration, ça fait mal. Mais pourquoi si tôt? Pourquoi vous êtes pressés? Il y a longtemps, on est dedans. Il y a longtemps, nous tous, on est dedans. Calmez-vous. Calmez-vous. C'est vous qui donnez des leçons dehors ici. Ne faites pas comme nous. C'est nous qu'on est fâchés, on vient parler. Ne faites pas comme nous. Restez là-bas. Ce que vous nous reprochez là, ne faites pas la même chose, s'il vous plaît. Restez là-bas. Ne vous plaignez pas. C'est ça qui est bon. C'est ça qui nous réunifie, non? On n'a qu'à laisser ça comme ça. Vous n'avez rien compris encore. C'est même pas le RDS seulement qui est votre adversaire politique. Ceux que même vous-même vous avez pouponné, voilà. Ceux que vous avez nourris, voilà. Ceux que vous avez biberonnés là, voilà. Sont aujourd'hui vos adversaires politiques. Voilà. Donc pour cela, ça là, elle parle du COGEP. Mais on va venir. On va venir. C'est ça qui est doux. C'est ça qui est doux. Regardez par exemple le VP et je prends le RG Damana à Diapikas. Ça faisait 10 ans, il n'était pas en Côte d'Ivoire. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Il est parti chez ses parents. Vous avez vu comment il a mobilisé. Quelqu'un, ça fait 10 ans. Quelqu'un, ça fait 10 ans. Il n'est pas dans son village, il n'est pas dans son pays. Il revient, il va faire tourner une Gafoul. Et vous, vous êtes assis au CSP. Vous êtes en Côte d'Ivoire. Vous êtes nos papas, vous êtes nos doyens. Vous ne pouvez même pas aller dans un campement de votre village pour mobiliser. Moi, je vous dis ça. Vous comprenez, non? Les Assoadou, les grosses têtes qui sont gonflées, qui disent qu'eux, ils sont propriétaires des Gbagbo, là. On dit, vous ne pouvez même pas mobiliser les gens dans vos villages. Vous pouvez essayer, là, vous faites ça, c'est pour qui? La vérité va finir par vous rattraper. Les vieux morts, on sait que vous êtes dans la marmaille jusqu'au cou. Ça va finir par sortir. Vous savez très bien que PPCI, là, Gbagbo, ni de près ni de loin, même bon, il est là comme ça à cause de... Ça dit que c'est la mascotte. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Je vous ai dit ici une fois, est-ce que vous êtes plus fidèle que Blé Goudé à côté de Gbagbo? Est-ce que vous êtes plus fidèle? Est-ce que vous connaissez Gbagbo mieux que Blé Goudé? Est-ce que vous aimez Gbagbo mieux que Blé Goudé? Je vous dis ça toujours. Non. Vous êtes des plaisantins. Vous êtes des plaisantins. Titi Blé, Osiko, bonjour. Vous êtes des plaisantins.
Vous ne pouvez pas casser œuvre en Côte d'Ivoire, vous savez. C'est pour ça toute cette marmaille autour. C'est-à-dire que pour diaboliser Blé. Parce que vous savez que vous ne pouvez pas mobiliser. Vous ne pouvez rien faire. Vous êtes là juste pour votre gueule. Vous n'êtes pas là pour le peuple. Vous le savez. PMSIA là, c'est les mendiants, les marmailleurs, c'est eux tous se sont mobilisés. Et puis ils ont couronné Gbagbo. Vous ne pouvez rien apporter à la Côte d'Ivoire, les frères. En tout cas, c'est dit la vérité. Vous ne pouvez rien. Ah, le comportement que vous avez là, autant de Gbagbo depuis longtemps jusqu'à aujourd'hui, là, le même sale comportement là, vous avez ça. Les Ivoiriens ne peuvent pas vous suivre dans ça. Les Ivoiriens ne peuvent pas vous suivre dans ça. On veut autre chose. Sandrine Nomel. Oh, j'avais déjà dit ça. Hein. Je vais vous dire ça. Parce que nous ne sommes pas encore au temps du partage du gâteau. Voilà. Nous ne sommes pas. Le président... Ça dit, tout ce truc-là, c'est partage des gâteaux. Vous n'êtes pas dedans, vous les Ivoiriens. C'est ça. Ça dit que, elle le dit sans le dire. Mais elle a dit. Nous, ça dit que nous, on déchiffre le code. Tous ceux qui sont autour de Gbagbo, c'est partage des gâteaux que tout le monde cherche. Ils n'ont aucune solution aux Ivoiriens. Ils n'en ont aucune. Et comment on appelle, comment on dit ça même? PPCIA même qui n'a même pas encore papier. PPCIA là. Ça dit que c'est même pas encore, on ne sait même pas si on va donner, si Ouattara va signer papier là, ou bien il ne va pas signer, on ne sait même pas. Regardez le palabre déjà. Partage des gâteaux déjà. Vous là, vous êtes mieux que le RHDP. Est-ce que vous êtes mieux que le RHDP? La démocratie en Côte d'Ivoire. Voilà. Le président Laurent Gbagbo n'a pas encore fait ce qu'il devait faire. Vous êtes partout. Ah. La dernière fois, ils ont nommé la maman Matago. Vous faites pas la banque vous. On a retranscrit le discours du pape. Vous avez entendu? Il y a piment là-bas même déjà. Il y a piment là-bas. C'est-à-dire que les gens, ils n'ont aucun projet. Ils n'ont rien sous la main. Chacun veut avoir sa place. C'est tout. Ils ne sont pas là. Ils n'ont pas de projet pour venir aider les Ivoiriens. Rien du tout. Là, c'est partage des gâteaux. Partage des gâteaux. On est derrière Gbagbo. Gbagbo n'est qu'à nous placer quelque part. C'est tout leur problème. C'est tout leur problème. La preuve, ils n'ont même pas encore fait asseoir, même, comment on appelle, ils n'ont même pas encore légalisé même leur parti. Ils sont en train de se frapper déjà. Marie-Yvonne, ils sont en train de se frapper déjà. Et vous allez nous apprendre des leçons. Vous êtes des comédiens. Quand il a reçu le comité de contrôle, vous vous battez entre vous voilà. Comme si vous étiez au palais. Voilà. Pourquoi vous faites ça? Voilà. Je suis d'accord si au moment où Stéphane qui était en train de payer car là, si vous étiez aussi en train de payer notre car, au moment où on souffrait ici là, vous n'étiez pas là. Au moment où on nous insultait ici là, vous n'étiez pas là. C'est ça aussi, au moment où Blé Goudé était en train de mobiliser les Ivoiriens là, vous n'étiez pas là. Au moment où Blé Goudé était au four au moulin là, vous aussi là, vous n'étiez pas là. Ah, ça fait mal. Ah, Zongre. Zongre. C'est-à-dire que au moins nous tous on va se comprendre. Oui, au moins nous tous on sera assis. C'est-à-dire qu'on sera au même point, au même degré de compréhension. C'est bon. Au moment Blé Goudé, sa vie était en danger en Côte d'Ivoire. Au moment où il se cachait, vous étiez où? Au moment où il est venu Nimi Kaba avec le vieux ici à la haie, vous étiez où? Donc quand les gens ne sont pas là, ils ne mangent pas le gâteau quoi. Mais en fait, vous nous rejoignez. Au moins, arrivé à ce moment, je pense qu'on va se comprendre. Il viendra un moment où nous tous on sera unanimes sur quelque chose. Ça vient. Ça vient. C'est le boulot dit un jour va venir là, nous tous on va s'asseoir, on va dire c'est de ça on parle là. Ça dit on va tomber d'accord. Ça vient. J'ai dit on va finir par tomber d'accord. Ça vient. Au moment où les gens disaient que le président Laurent Gbagbo n'avait plus dans son cerveau, qu'il n'était pas, il avait perdu la tête là, vous n'étiez pas là. Je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec...
C'est à cause de ça, la Blé Goudé s'est levé tranquillement. Il allait créer son parti parce qu'il ne veut pas palabre. Parce que vous, là, vous, c'est palabre seulement. C'est la guerre des places. C'est ça. Mon grand frère s'est dit, ceux-là, je les connais. C'est mieux, il va aller faire mon parti. Il va me débrouiller là-bas un peu. Il ne veut pas palabre. Voilà les raisons. Vous avez vu vous-même, non? Ah, donc vous faites palabre là-bas tous les jours. Et quand nous on sort, quand nous on vient parler des cours, vous sortez beaucoup comme ça pour venir raconter votre vie. Ah, ça fait mal. Ah, vous courez derrière la reconnaissance. Moi, je n'ai pas pensé que quand quelqu'un se bat pour quelqu'un, on doit le reconnaître. Aïe. Moi, j'ai cru qu'on est content même de damer sur lui. J'ai cru même qu'on est très content, on est fiers même de... Ah, il n'a qu'à quitter là-bas, lui, il dit quoi ici? Ah, ça fait mal. Hey. En fait, ça veut dire que vous venez de donner raison à Blé Goudé. Ah! Ah! Hey! Go. Ah non, attends, la partie là. La partie là, attends. C'est. Broadway, Tizrae, Golier. Tu as. C'est ce qu'il faut. Cabrao, Catredon. Hey! Ah bon? Ça va, j'ai dit, ça vient. On est assis ici, nous. Vous allez venir nous trouver. C'est vous qui avez dit nous on fait faux combat. C'est vous qui avez dit que nous là on est malades dans nos têtes. C'est vous qui avez dit que nous on perd notre temps. C'est vous-même qui avez dit ça. Hein? Hey. Ah, d'accord. Ça vient petit. Victoire Nazi est ma grande soeur. Et moi, je n'aime pas échouer. Et je n'aime pas regretter ce que j'ai fait. Je ne regrette pas parce que je sais que j'étais dans la vérité. Et tout ce que j'ai dit par mes analyses ont été avérés justes et vrais. Et le discours de Senghor du président Laurent Gbagbo, ce week-end-là, hier... Attends, la petite partie là. On était là, le 8 mars. Et puis on a vu les élections ici. On sait ceux qui ont gagné dans leur région, ceux qui n'ont pas gagné. Merde. Après cette réunion... Ça veut dire que je ne peux pas couper juste où ça est là. C'est ça qui m'énerve. Mais on va aller à ça quoi. Et au président exécutif... Ah, mon. Pour qu'il puisse apporter d'amendements pour dire... Ça est en train de sauver. Ah ben, sauver là, il y aura là. Ah ben, sauver là. Nous apportons un avenant. Attends, non. Ça allait éviter... Non, la partie. Aux jeunes d'aller s'arrêter à le NG Damana à Diapikas. Ça faisait 10 ans, il n'était pas en Côte d'Ivoire. Tout récemment, là, il est parti chez ses parents. Vous avez vu comment il a mobilisé. Quelqu'un, ça fait 10 ans. Quelqu'un, ça fait 10 ans. Il n'est pas dans son village, il n'est pas dans son pays. Il revient, il va faire tourner une Gafoul. Et vous, vous êtes assis au CSP. Vous êtes en Côte d'Ivoire. Comme d'habitude. Vous êtes nos papas, vous êtes nos doyens. Vous ne pouvez même pas aller dans un campement de village pour mobiliser. Voyez-vous dire ça. Et c'est eux là qui sont responsables de Gbagbo. C'est eux qu'on parle un peu là. Eux gonflent leur narine. Pourtant, vous ne pouvez pas casser œuf. Ça vient de chez vous-même. C'est pas nous. Nous, on est assis dehors ici, on vous regarde. Nous, on dit que nous, on mobilise. Vous dites que, oh, quittez là-bas. On vous attend, on ne vous voit pas. Vous voyez? Vous voyez? Hey. Vous qui êtes propriétaire de Gbagbo dans 2 jours, on dit vous ne servez à rien. Vous ne pouvez même pas mobiliser les gens. Hein? Vous ne pouvez rien faire. Vous voulez la part du gâteau, mais vous êtes incapable même d'être constructif pour votre nation. Vous êtes vieux là-bas, vous tous. Vous gonflez vos narines, vous tous. Vous ne servez à rien. Je vais vous dire ça. Pardonnez, partagez ma vidéo là, s'il vous plaît. Pardonnez. Du partage du gâteau. Voilà. Nous ne sommes pas. Le président Laurent Gbagbo n'a pas encore rétabli la démocratie en Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo n'a pas encore fait ce qu'il devait faire. Vous êtes partout. La dernière fois, ils ont nommé la maman Matago. Vous faites pas la banque vous. On a retranscrit le discours du papa. Quand il a reçu le comité de contrôle, vous vous battez entre vous comme si vous étiez au palais. Pourquoi vous faites ça? Je vous ai dit ici une fois, Gbagbo n'a pas besoin de vous. Vous pensez que quand nous on parle pour rien. Ça va sortir un peu. Un matin, vous allez vous asseoir mes vidéos là, vous allez regarder une par une, vous allez analyser, vous allez voir que il y a des codes dans toutes les vidéos que je fais. Je me mets un petit code et puis je laisse.
connaissez qu'on est Gaou passe. Ça va venir, ça va vous rattraper. Ça va vous rattraper. Je vous ai dit ici, Gbagbo n'a pas besoin de vous. Gbagbo a besoin des gens forts, des gens vrais. Blé Goudé le seul. Tout le reste là, c'est les procochos. Vous sortez, vous criez, vous criez. Moi, je vous regarde. Mais la vérité va finir par triompher. Un jour, il fera jour. Comme lui-même, il a dit, Blé Goudé dit, un jour, il fera jour. Et ce jour-là, j'espère que tout le monde sera en vie. On va voir. Bakary connaît, oui, je vais bien, je vais bien. Gbagbo n'a pas besoin de vous. Vous ne servez à rien. Gbagbo, il est assis là, il vous regarde et puis il s'est dit, mince, n'importe quoi. N'importe quoi. J'ai bien fait confiance. J'ai bien eu raison de faire confiance aux petits. J'ai bien eu confiance parce que tout ce monde-là, c'est rien du tout. Ils sont juste là pour eux-mêmes. Vous, là, vous ne pouvez pas conduire la vision de Gbagbo. Vous ne pouvez pas. Vous tous. Il y a 2 personnes. C'est-à-dire qu'il y a 3 personnes qui peuvent faire conduire la vision de Gbagbo haut les mains. Il y a Pascal Afim Djessan. Il y a Maman Simone Evé Gbagbo. Il y a Charles Blé Goudé. Ces 3 personnes. C'est eux là qui peuvent. C'est-à-dire qu'ils peuvent réaliser la vision de Laurent Gbagbo. C'est eux les 3 là qui incarnent la vision de Laurent Gbagbo. Sinon tout le reste là, c'est les procochos. Enregistrez, gardez. Enregistrez, gardez. C'est les 3 trios gagnants là qui ont fait le FPI. C'est les 3 là qui sont montés au sommet. Au calme. Et c'est les, Dieu merci, les 3 là sont encore en vie. Si un n'est pas là, l'autre fait. Si l'autre n'est pas là, l'autre va faire. Sinon, tous ceux qui sont à côté, tous ceux que vous attendez leur nom là, c'est rien du tout. Ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là. Ils vont courir, ils ont le monopole de parler aujourd'hui, d'être libres, c'est pas grave. Zika, béni de Dieu, ma puce, bonjour. C'est pas grave. Mais il y a 3 personnes en Côte d'Ivoire. La vision des Ivoiriens, qu'eux ils courent derrière Gbagbo. Gbagbo est vieux, Gbagbo ne peut plus rien faire. Il est vieux, il ne peut plus. Il ne peut plus, c'est humain. Ce n'est pas une machine, il ne peut plus. Ceux qui sont encore habilités à le faire, il ne faut pas vous aller les suivre. Hein. Criez pour rien. Il ne faut pas vous aller les suivre. Hein. Criez pour rien, Gbagbo ou rien. Il n'y a pas de souci. Gbagbo qui est là, il y a combien d'années? Il va rester combien d'années encore? Gbagbo peut pas rester 5 ans, 10 ans, il ne peut plus. C'est humain. Ce n'est pas une volonté personnelle. Ce n'est pas quelque chose que j'ai dit, oui, j'essaie d'aller lancer un courrier, on dit Gbagbo va mourir demain. Non. Mais la nature elle-même, c'est comme ça. À un certain moment donné de la vie de quelqu'un, il y a une pause. Gbagbo a fait son temps, il est vieux. Au lieu d'être saint d'esprit, de dire que on va duplicater, c'est-à-dire qu'on va photocopier Gbagbo sur de nouvelles générations, on va miser sur de nouvelles générations. Non, vous êtes accrochés là-bas. Oh, Gbagbo, Gbagbo. Mais Gbagbo n'a pas, lui-même, il n'a pas besoin de ça. Il cherche quelqu'un, un jeune, qui peut conduire, lui, sa vision. Il ne cherche pas quelqu'un à qui il va donner du boulot. Gbagbo s'en bat les couilles de ça. Didi Kurt, bonjour. Gbagbo n'attend pas qu'on vienne. Gbagbo, c'est pas ça. Il a une vision. Il voit même qu'il est affaibli, qu'il est fatigué. Il a besoin de quelqu'un qui peut prendre sa vision là et puis mettre en œuvre. C'est de ça que lui, il a besoin. Il n'a pas besoin qu'on crie chaque matin, Gbagbo, Gbagbo, oh, Gbagbo, c'est mon papa. Gbagbo, je l'aime. C'est pas de ça que Gbagbo lui-même, il a envie. C'est pas de ça que Gbagbo lui-même, il a besoin. C'est pas de ça qu'il a besoin. Mais vous qui êtes autour, là, vous faites quoi? La vérité va finir par triompher. On est assis par terre. CBG ou rien. La nouvelle génération, on s'en va. C'est lancé. J'aurais été d'accord si au moment où Stéphane Kipre était en train de payer car là, si vous étiez aussi en train de payer notre car. Ah, ça aide là-bas aussi. Au moment où on souffrait ici, là, vous n'étiez pas là. Ah. Au moment où on nous insultait ici, là, vous n'étiez pas là. Au moment où les gens... Donc Stéphane Kipre même là, au moment où Blé Goudé sortait les Ivoiriens pour venir devant le 43e Bima, au moment où Blé Goudé criait, les Ivoiriens ont qu'à sortir pour faire bouclier humain autour de la résidence de Gbagbo, où les Ivoiriens eux-mêmes ont décidé de comment on appelle, c'est-à-dire que de garder le palais présidentiel de Gbagbo. Donc Stéphane Kipre là, il était à l'opposé. Il était contre Gbagbo.
Ton Stéphane qui prie là, il était dans le camp des gens qui ne voulaient pas que Gbagbo soit au pouvoir. Au calme. J'ai dit la vérité va venir elle-même. La vérité va venir elle-même. Teresa Gouza, bonjour. Au moment, ça te fait mal aujourd'hui que... Ça te fait mal qu'il y a l'ingratitude dans ça là. C'est comme ça que ça nous fait mal aussi. C'est comme ça que les Ivoiriens ont mal. Au moment, Blé Goudé était en train de mobiliser les gens, était en train de demander pardon aux adversaires, était en train de trouver des solutions pour que Gbagbo reste au pouvoir. Là. Ton Stéphane qui prie là, il était dans le camp des gens qui ne voulaient pas voir Gbagbo au pouvoir. Ça fait mal. Dans quel coup il est devenu le défenseur, celui qui aime trop Gbagbo, au point où on met à l'écart Blé Goudé. On va mettre dans la même assiette là bientôt. Oui. On va mettre dans la même assiette là bientôt. Nous, les Daraba, venez, on va mettre. On vous invite. On disait que le président Laurent Gbagbo n'avait plus dans son cerveau, qu'il n'était pas, il avait perdu la tête, vous n'étiez pas là. Ah. Je ne suis pas d'accord. Ah. Moi, je ne suis pas d'accord. C'est comme ça les Ivoiriens ne sont pas d'accord. Que PPCI là. Hein? Que vous allez venir fatiguer nos oreilles. C'est comme nous aussi, on n'est pas d'accord avec vous. Au KLM. C'est comme ça, nous, on dit que si PPCI là veut partir de l'avant, il n'a qu'à venir s'excuser auprès des Ivoiriens. Il n'a qu'à venir faire ce qu'il y a à faire pour rassembler les Ivoiriens de nouveau. Si ce n'est pas ça, là, bonsoir. C'est ça, c'est la même chose. Les sentiments qui vous animent là-bas, là, c'est ce qui anime les Ivoiriens dehors ici. Ah, d'accord, ça fait mal. Je ne suis pas d'accord avec cette attitude. En fait, ça veut dire que vous venez de donner raison à Blé Goudé qui vous traite d'ingrat. Sinon, il ne vous a pas traité d'ingrat. Hein. C'est les Ivoiriens même qui ont vu l'ingratitude que vous lui avez imposée. Il est très différent. Blé Goudé n'est jamais sorti pour traiter quelqu'un d'ingrat. Il faut que ce soit clair. Les Ivoiriens, nous les Ivoiriens, on a vu l'ingratitude qui a été posée à son égard. C'est là où on est sorti. Sinon, il n'a rien dit. Hein. Il n'a pas encore parlé. Il n'a pas encore parlé. Vous-même, là, vous avez fini par parler. Il n'a pas encore parlé. Vous avez fini par parler vous-même, à sa place. Ce qu'il vit, là, je pense que quand 1, 2, 3 personnes d'entre vous vont vivre ça, là, je pense qu'on va s'entendre. On va s'entendre. Et moi, je n'aime pas échouer. Et je n'aime pas regretter ce que j'ai fait. Je ne regrette pas parce que je sais que j'étais dans la vérité. Et tout ce que j'ai dit par mes analyses ont été avérés, justes et vrais. Et le discours de Senghor du président Laurent Gbagbo, ce week-end-là, hier, là, m'a reconforté encore dans ma position. C'est pour cela que je dis, il faut que je parle à mes papas. Je vais partager, je vais mettre dans les groupes. Alex Zate dit, la fille qu'on appelle Akengbola, que certains responsables de PPACI sont en train de lui dire de venir, ils vont lui donner leur signature, et puis ils ne peuvent pas donner signature à d'autres personnes là. Je vous dis que, mes papas, vous faites le mauvais choix. Pourquoi vous faites le mauvais choix? Vous faites le mauvais choix parce que une personne qui se veut politique ne s'ingère pas dans la vie privée. Une personne qui se veut leader politique ne prend pas position dans la vie privée de quelqu'un. Mais elle a pris position. C'est dans le même contexte que Blé Goudé aussi dit que c'est sa maman qui est Simone Évêque Gbagbo il y a longtemps. Lui, il ne veut pas parler. C'est maman Simone Évêque Gbagbo qui l'a élevé. Il a grandi dans la main de maman Simone Évêque Gbagbo. Si le vieux veut partir, il n'est pas parti. Lui, il va rester avec sa maman. Vous dites qu'il est mauvais, qu'il a trahi la lutte. Ah, donc quand on fait politique, on ne s'ingère pas dans la vie privée. Nous ne savons pas ça. Nous, on est assis ici. Nous, on est sauvages. Nous, on a cru que ce qu'on fait là, c'est normal. Aujourd'hui, là, vous nous rejoignez que c'est normal. Ah, d'accord. Non, mais mon cher, nous, on comprend à l'envers. C'est que les bonnes personnes amènent à droite, nous, on prend pour amener à gauche. C'est ça notre handicap. Donc, excusez-nous. Ah bon, hein? Ça vient. Dans la vie privée, elle a assumé. Moi, je n'ai pas dit que je vais être députée. Donc, si je parle de ma maman, Nadi, Gbagbo, Ozwa, Dieudonné, Désiré, Ange béni de Dieu, Walié, je ne vais pas dire d'aller me voter. Le jour où je serai... C'est à cause de ça aussi.
Nous autres, là, on dit que maman Simone et Gbagbo, là, c'est pour nous. Est-ce que quand tu es en train de parler de ta maman, là, tu as vu que nous, on se fâche? Nous, on accepte. Pourquoi quand nous, on est en train de parler de nos mamans, vous, ça vous fait mal? Je ne comprends plus rien. Quand vous parlez de vos mamans comme ça, là, vous avez vu qu'on s'est plaint? Larigo. Est-ce que vous avez vu que nous, on s'est plaint? On s'est pas plaint. Maintenant, quand nous, on parle de pour nous, là, c'est pour nous, là, qui fait mal. Pourquoi? Ça vient. Pour aller faire campagne, là, je vais économiser. Je vais partir mon argent. Et puis, je vais voir le coordinateur régional de chez moi. Je vais l'aider. Et puis, je vais parler. Et le peuple va m'imposer. Mon papa, ça n'a pas été bien. Vous avez choqué votre fils Damana Adia Picasso. Ah, de bon, oui, non, maman. Vous l'avez humilié. Ah, d'accord. Vous avez aussi choqué. Ah, Damana Picasso, là, il a été humilié comme ça. Donc, vous connaissez ce qu'on appelle l'humiliation. Chef d'État, yao. Hein? Donc, vous savez ce qu'on appelle humiliation. Moi, je ne savais pas que vous saviez ça. Ça vient. C'est le même Gbagbo. Le président exécutif. C'est vrai que parfois, moi, je dis à mon papa, le président exécutif, là, souvent, dans sa région, là, les gens, là, on ne comprend pas. Tantôt, ils sont avec nous, tantôt, ils sont ici. Ça. Mais, vous les avez choqués. Ah. Vous les avez choqués. C'est comme ça, les Ivoiriens étaient choqués de voir que Gbagbo est venu à la haie. Il a passé 7 ans. Le jeune l'a préparé pour lui, il a mangé jusqu'à... Le jeune l'a fait ses lacets. Il a massé. Il s'est occupé de lui en prison là-bas. Jusqu'à quand il est sorti, il dit que c'est Nadi Baba qui lui envoie à manger. Ah, donc ça choque. Ça choque. Hein? Mon cher. Choqué là, c'est ça. Maman Simone avec Gbagbo là, quand on lançait les bombes là, elle était assise en bas là-bas. Nadi Bamba était je ne sais où. Elle avait déjà quitté le pays. La vieille là, ils l'ont trimballé, ils ont dégelé son caleçon sur elle-même. Ils l'ont frappé, ils ont fait rentrer tout ce qu'ils allaient faire rentrer dans la vieille là. Elle est sortie là. Façon 17. Gbagbo l'a traité là. C'est ça, nous on était choqués aussi. Tu nous vois comme ça là. On est dans choqué là. Nous tous on est assis à terre ici dans choqué là. Voilà ça. Ah, il y a choqué chez vous là-bas aussi. Ah ben dis donc. J'ai cru qu'on était seuls. Hein? Il est parti dans l'ouest là. Quand il est arrivé chez lui là, il y avait du monde comme ça. Et vous, c'est vrai, si vous êtes le cerveau, si vous êtes le cœur même du parti là, mais soyez modérés un peu. C'est eux qui sont le cœur des partis. Ceux que vous voyez là, c'est eux qui ont pris Gbagbo pour faire mascotte. Ça est là, on vous dit, vous n'entendez pas. Gbagbo là, lui il est sûr comme ça, mais lui il s'en fout d'eux-mêmes. Peut-être Gbagbo il ne peut même pas compter sur eux. Donc ils s'en foutent, mais lui il a déjà bloqué dans sa tête que mon cher. Voilà, sa femme est là, son fils est là, ils vont gérer. Ça là, ça c'est, voilà, c'est pour le show. Ça ne va pas aboutir à grand chose. C'est ce qu'on essaye de vous expliquer tous les jours. Ça ne va pas aboutir à grand chose. Vous allez finir par nous rejoindre. Ça vient. De faire le communiqué là, vous avez jeté à la figure des gens. Vous avez, c'est mon analyse personnelle, hein, vous avez dévalorisé le SG, notre SG. Vous allez partir faire tourner. Vous ne partez pas faire tourner. Donc, il y aura des employés comme nous, des macros comme nous. On va aller faire votre travail. Et puis, vous êtes assis. C'est toujours comme ça qu'on a toujours fait leur travail. Et puis, après, ils sont assis là-bas. C'est ça? C'est nouveau. C'est ça là que Bleu Goudé a mis sa poitrine. Il est venu rester là ici avec ton mentor. Et puis, on a laissé ici. Vous êtes parti à Abidjan. Vous dites que, il dit quoi là? C'est dans ça, on est nous tous là. Ah bon, hein? Hey! Il a dit, on va tous sentir la même douleur. Et puis on va se retrouver tous sous le même arbre. L'arbre de la frustration. L'arbre de la déception. On vous attend en bas, il y a place. Venez. Petite fille, ou bien c'est à Kengbong, vous allez choisir. Allez-y faire meeting. Allez-y, Jafoul.
Et puis vous allez venir nous imposer des gens. C'est moi qui dis ça. Il m'appelle Alex Zaté. Voilà. Quand j'aime, j'aime. Quand je n'aime pas, je le dis. Je le dis. À vous, je le dis dans la courtoisie et dans le respect parce que je suis avec vous. Et je serai avec vous jusqu'à ce que un jour, le président Laurent Gbagbo me dise que il ne veut plus faire de la politique. Il prend sa retraite pour profiter avec ma maman Wali Douaoudé. C'est moi qui parle. On est dans quoi? Vous êtes là, le président est venu. Des gens qu'on ne voyait pas. Envoyez les cœurs, pardonnez-vous. Sauter, proposer telle personne au président. Ça vient. De venir, ils vont lui donner leur signature. Et puis, ils ne peuvent pas donner signature à d'autres personnes là. Je vous dis que, mais papa, vous faites le mauvais choix. Pourquoi vous faites le mauvais choix? Vous faites le mauvais choix parce que une personne qui se veut politique ne s'ingère pas dans la vie privée. Une personne qui se veut leader politique ne prend pas position dans la vie privée de quelqu'un. Mais elle a pris position dans la vie privée. Elle a Vous allez finir par donner raison à Blé Goudé. Ça vient. Donc, si je parle de ma maman, Nadi, Gbagbo, Ozwa, Dieudonné, Désiré, Ange béni de Dieu, Walié, je ne vais pas dire d'aller me voter. Le jour où je serai prête pour aller faire campagne là, je vais économiser. Je vais partir mon argent. Ah, je suis allée trop loin, merde. Et puis, je vais voir le coordinateur régional de chez moi. Je vais l'aider. Et puis, je vais parler. Et le peuple va m'imposer. Mon papa, ça n'a pas été bien. Vous avez choqué votre fils Damana Adia Picasso. Vous l'avez humilié. Vous avez aussi choqué le président exécutif. C'est vrai que parfois, moi, je dis à mon papa, le président exécutif, là, souvent, dans sa région, là, les gens, là, on ne comprend pas. Tantôt, ils sont avec nous, tantôt, ils sont ici. Ça. Mais, vous les avez choqués. Vous les avez choqués. Eh, choc dans choc. Ha. Il est parti dans l'ouest, là. Quand il est arrivé chez lui, là, il y avait du monde comme ça. Ah. Et vous, c'est vrai, si vous êtes le cerveau, si vous êtes le cœur même du parti, là, soyez modéré un peu. Vous avez fini de faire le communiqué, là. Vous avez jeté à la figure des gens. Vous avez, c'est mon analyse personnelle, hein. Vous avez dévalorisé le SG, notre SG. Vous allez partir faire tout. C'est comme ça que vous avez dévalorisé les Ivoiriens. C'est comme ça que vous avez dévalorisé les Ivoiriens, par votre acte. Tu vois bien que tu donnes raison à Charles Blé Goudé maintenant. Vous allez finir par lui donner raison. La pierre rejetée sera la principale. J'ai dit, les jours à venir seront meilleurs. C'est Guessano qui vous dit ça. Ça vient. Il a dit, on a anticipé, on a tout compris. Et puis on a assis, on attend. On attend le seul moment pour réagir. Oh, Blé Goudé derrière. Il va gêner le président ici. Lui il dit quoi ici? Vous allez finir par sentir ce qu'il ressent en tant qu'être humain qui a donné sa poitrine pour quelqu'un. Vous allez finir par comprendre. Il est encore temps, hein? Allez faire vos partis politiques, c'est mieux. Sinon là, vous allez nous rejoindre, vous tous. On vous voit venir. Vous ne partez pas faire tourner. Donc, il aura des employés comme nous, des macros comme nous. On va aller faire votre travail. Et puis, vous êtes assis. C'est les petites filles ou bien c'est à Kengon. Vous allez choisir. Allez-y faire meeting. Allez-y, Jafoul. Et puis, vous allez venir nous imposer des gens. C'est moi qui dis ça. Il m'appelle Alex Zaté. Quand j'aime, j'aime. Quand je n'aime pas, je le dis. Je le dis. À vous, je le dis dans la courtoisie et dans le respect parce que je suis avec vous et je serai avec vous jusqu'à ce que On voit pas que le son là qui est mieux. Le président Laurent Gbagbo me dise que il ne veut plus faire de la politique. Il prend sa retraite pour profiter avec ma maman Wali Douaoudé. C'est moi qui parle. On est dans quoi? Vous êtes là, le président est venu. Des gens qu'on ne voyait pas. Vous avez sauté, proposé telle personne au président, telle personne. Des gens même opportunistes.
J'ai dit, vous allez finir par donner raison à Charles Blé Goudot. Ça vient. Ah, donc, il y a des opportunistes dans vos groupes là-bas aussi. Donc, ça vous fait mal qu'il y en a qui n'ont pas lutté, mais qui veulent la grosse partie du gâteau. Et puis, il y en a qui ont lutté, et puis on les a mis en dehors. Ça fait mal. Des gens même qui sont opportunistes même. Vous les avez proposés. C'est comme je donnais l'exemple de celle qui a l'école de la formation. Même quand j'ai fini ma vidéo là, il y a un monsieur. Sois salué mon frère, John Nyaore. J'étais en prison. Tu as dit que tu as donné 50 000 francs. Voilà. Là, c'est un autre palabre. Cette voleuse qu'ils ont mis dans l'école du parti, qui vole au nom du parti, qui prend le nom du président Laurent Gbagbo, qui prend l'école du parti pour escroquer les... La même Djetouan qui insultait maman Simone Évêque Gbagbo, la même Djetouan qui a pris pas une des maman Gbagbo, voilà, ma femme capable là, qui a essuyé son woro là. La même Djetouan là qui a son ventre, on dirait on l'a pris, elle suis dans le gourou depuis hier, n'a pas encore chié là. Elle boit un qui clique. C'est d'elle on parle là. Elles étaient capables. Elle, la PPACI, on dit c'est une voleuse. Donc, ça dit que vous, au PPACI là, hey, c'est à cause de ça, Toto a fait une question, dit FPI là, si vous ne donnez pas, allez vous amuser ailleurs là-bas. Allez à vos bêtises là-bas. FPI là, c'est l'histoire de la Côte d'Ivoire. Si vous, ça vous amuse de vilipender ça comme ça, là, allez là-bas et ça, allez créer autre chose, laissez ça ici. Moi, même si je ne suis pas là demain, FPI de un Ivoirien, il va prendre. C'est leur histoire à eux. On ne peut pas vilipender leur histoire comme ça. Il a soulevé FPI d'abord, mais il allait s'asseoir là-bas. Vous voilà. PPCI, on vous a donné là. Palabre dedans seulement. Désordre, bruit total. C'est vous qui allez donner des leçons aux gens dehors ici. Que les COGEP là, on est structuré. Le COGEP là, c'est un parti sérieux. On est structuré. On ne fait pas les choses au hasard. Non, il n'y a pas de guerre de pouvoir chez nous. Chacun connaît sa place. Chez nous là, qu'est-ce que tu peux apporter à ta nation? Ce que tu peux apporter là, tu proposes, on écoute, on analyse. Il y a beaucoup de gars, des étoiles qui analysent. Et puis ils prennent une décision commune. C'est pas Charles Blé Goudot qui est assis et puis ça gratte sa tête et puis il dit bon toi et tes noms. Bon toi, c'est pas comme ça. Chez nous, c'est la démocratie vivante. Bande de chénapans. Des roublards comme ça. Les gens, ils viennent de me dire, Alex Zaté, tu étais en prison, je t'ai donné 50 000 francs CFA. Je lui dis, mon frère John Nyaore, moi-même, voici ma main. Je n'ai jamais eu 50 000 francs de ta part. Un homme, je suis dans les problèmes, je suis dans les difficultés. Il prend l'argent de sa transpiration, de sa souffrance. C'est pas ça la même, je voulais faire passer, mais bon. On a qu'à faire avec comme ça. Elle a envoyé le nom d'un monsieur qu'on appelle Brian Kwame. D'après elle, son cuisinier. Moi, j'ai été à Abidjan. Viviane Djetouan n'est rien. Elle n'a rien. Voilà. Elle n'est qu'une menteuse. Voilà. Une pauvre fille. Voilà. Une escroc. Voilà. J'ai dit ça aujourd'hui. Voilà. Tu as fini, c'est raté. J'ai dit son nom aujourd'hui. Parce que trop, c'est trop. J'en ai marre que des gens m'appellent pour me dire, Alex, tu étais en prison. J'ai donné 50 000 francs à Viviane Djetouan. J'ai donné 100 000 francs à Viviane Djetouan. J'ai donné ça à Viviane Djetouan. Mais Viviane Djetouan ne m'a pas donné. Mais mon frère, je te salue. Je te dis merci. Mais Viviane Djetouan ne m'a pas donné cet argent. Elle a volé ça. Mais elle est dans l'école du parti. Une menteuse. Là, en ce moment, elle est en train d'escroquer tous les gens de la diaspora pour dire qu'elle... Donc, ça veut dire que votre école des partis, là, on vole là-bas, on ment là-bas seulement, on escroque les gens là-bas seulement. Et c'est quelle est une bonne école? C'est vous qui allez sortir là-bas pour venir nous imposer les loups français. Et puis nous n'avons qu'à vous écouter parce qu'on est serré. Mouf! Télévision. Là, elle prend l'argent. D'après elle, que elle a la bénédiction du président Laurent Gbagbo. Oh, que c'est du mensonge. C'est ça dans vos clubs là-bas. Quand vous sortez, ce que Gbagbo a dit, nous on dit bouffe, quittez là-bas et ça. Tu n'as pas entendu ce que Gbagbo a dit, allez là-bas et ça. C'est pour ça qu'on ne vous calcule pas sur la toile ici. C'est pour ça qu'on ne vous prend pas au sérieux sur la toile ici. Voilà. C'est ça. Parce que c'est comme ça vous êtes vous tous là-bas. Dis-toi même là. Parce que comment quelqu'un va partir dans un parti? Elle est affichée comme membre du parti. Vous pensez que je vais accepter ça là? Vous pensez que mon grand frère Babson va accepter ça là? Jamais.
C'est la droiture chez nous. Tu viens pas chez nous pour foutre le bordel. Ça ne dure pas. À tes sauf il y a longtemps, on t'a envoyé balader. Et puis après, tu vas arriver là-bas, tu vas crier que oui, que c'est là. Ça, c'est plus notre problème. On va même plus te répondre. On ne te donne plus l'heure. Guetouan là, elle incarne vos visions. Oui, Guetouan là, elle incarne votre vision. Nous, on vous a vu. Ce que tu es en train de décrire ici, Guetouan là, c'est comme ça que nous, on vous voit. Ouais. C'est moi, nous, on vous voit. Nous, on sourit quand vous parlez. On passe à autre chose. Parce qu'il n'y a rien de bon qui sort dans vous. Vous êtes des marmailleurs. Même Stéphane Kipré, on dit c'est lui qui copie la signature de Gbagbo. Et puis il va marmailler les autres présidents dans les pays africains. Là. Il dit que c'est Gbagbo qui l'a envoyé, alors que Gbagbo ne l'a pas envoyé. Vous êtes comme ça. Vous êtes comme ça. C'est pas Guetouan seul. Vous l'avez recruté comment? Cette Guetouan là. Sur quelle base vous l'avez recruté? Vous l'avez recruté sur quelle base? Elle a porté vos t-shirts, elle a fait vos publicités ici, et puis on dit c'est une voleuse, c'est une marmailleuse. C'est comme ça que vous êtes. C'est ça qui est la vérité. Vous allez proposer des gens à 2 balles qui sont en train de mentir et dénigrer des gens. Nous autres là, qui avons souffert. Moi, quand je suis sortie de la prison, pendant 1 mois, je n'ai pas travaillé. Parce que mon service ne vous... Tu as vu pendant 1 mois, tu n'as pas travaillé, ça te fait mal déjà, non? Ça fait plus de 7 ans. Le Goudin ne travaille pas. Il est couché à la haie ici. Il vit de dons. Il y a des gens qui ont pitié de lui qui lui donnent à manger. Il vit de dons. Il parle pas. Quand il parle, on dit toi, tu parles trop. Toi, 1 mois seulement. Tu n'es même pas passé à la DST. Pourquoi on dit on va te frapper quand on met pas dans ton cuir? Non. On t'a mis à la maca tout près ici là. Maca là même, tout le monde savait que tu étais bon. Qu'est-ce qu'on allait foutre? Toi, on voulait que tu fermes ta gueule un peu. Donc on t'a mis là. Ça dit c'est des petites menaces. C'est pas même pas pour te faire du mal. On t'a laissé à la maca, tu es sorti. Tu n'as pas travaillé 1 mois, tu pleures. Tu n'as pas travaillé 1 mois seulement, tu pleures. Tous les secrets commencent à sortir. Hein? On peut faire ça? On peut faire ça? Tu sors tout de suite, 1 mois seulement, tu allais faire prison de 2 semaines, de 4 semaines, moi tu es sorti là. Zaïdement, tu veux parler, tu veux crier fort. Je pense que vous allez finir par comprendre ce qu'est Blé Goudé ressent. Vous allez finir par comprendre qui est Blé Goudé et pourquoi il fait ça et comment il fait ça. Je pense que vous allez finir. Il a dit, venez, on est là. Venez, on est là. Venez, il y a place. Ne voulez plus de moi. Je n'ai eu aucune personne qui m'a appelé pour me soutenir. Je me suis débrouillé pour payer mon billet pour rentrer. C'est comme ça, Blé Goudé aussi s'est débrouillé pour vivre ici en Europe. Il n'a pas envie de rester en Europe ici, mais il reste quand même. Il est là comme ça. Ah, ça fait mal. Vous, injustice. Quand maman Simone est avec Gbagbo, quand on l'a porté comme un enfant, jusqu'à quand Louga gagne la mort n'a pas parti à elle. Tu te lèves, tu prends vidéo, à cause de ta maman Ozua, Gbagbo, je ne sais pas quoi. Tu l'insultes, tu donnes dans son caleçon. Bon, c'est normal. Pourquoi quand on te fait la même chose, ça te fait mal? Pourquoi? Pourquoi tu te plains? Pourquoi? Toi, tu as dit la dernière fois ici que maman Simone avec Gbagbo est partie à prison. Elle prend prison là pour faire fond de commerce. Tu veux prendre ta prison pour faire fond de commerce? Elle dit, bon, non, Morissette, bonjour ma belle. Mais je n'ai pas menti aux Ivoiriens. J'étais dans la vérité. Mais je continue de vous aimer. Je continue de vous aimer. Je vais continuer de vous aimer. Mais moi, je vais vous dire la vérité. Les responsables qui vont donner les 10 signatures à Akengbola, ça veut dire que faudrait plus qu'on se batte pour vous. On peut même aller au RHDP. Partout. Parce qu'on est sollicité. Donc la logique veut ça alors. La logique veut que quand tu es dans un combat et que tu ne te fais pas respecter et que tu es dans un combat et que les gens ne font pas ce que vous aviez comme vision, tu as le choix de te rabattre ailleurs. Ah, c'est normal. Tu peux aller au RHDP pour aller faire quoi là-bas? J'ai dit, on est là. Oh,
Et Blé Goudé n'a qu'à venir au PPSIA. Hein? Il n'a pas dit que 5 babos, c'est 5 babos, Blé Goudé derrière. C'est Babo qui fait Blé Goudé. C'est ça, le gars, il a compris, il s'est dit, oh. Parce que c'est que tu entends de pleurer là. Il y a longtemps, il a vu ça. Et puis, il s'est levé tranquillement. Il dit, oh, par là n'est pas bon. C'est la grosse tête, c'est même pas Babo qui parle. C'est eux là qui parlent, c'est eux qui décident. Faut pas, je ne veux pas faire parler avec eux. Je vais aller créer ma petite cabane à côté là-bas et aller m'asseoir là-bas. Celui qui veut venir s'asseoir, moi, il va venir s'asseoir. Vous dites qu'il a trahi la lutte. Et quand tu sors tout de suite, tu te plains de quoi? Tu veux qu'on a fait quoi? Tu vas aller au là, je vais pas aller faire quoi? Ah donc, la logique veut ça quoi. La logique veut qu'on ne te respecte pas, qu'il n'y ait pas, tu changes de chemin. La logique veut ça. Moi, j'ai cru qu'on était fous. Ah donc, ça vous arrive là-bas aussi? Ça vient. Moi, je vous dis, quand je suis quitté de la prison, je suis sorti, je suis venu là. J'étais en France ici. Mariam Traoré, elle m'a appelé. Ah. Parce que je lui avais envoyé un simple message pour lui dire merci député, merci pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu as dit, merci. Mariam Traoré, c'est bien qui c'est là. Hein? Tanti bien qui c'est là. Honora bien qui c'est là. C'est elle qui disait qu'on a fait sortir l'exaté. C'est sa copine, c'est elle. Elle veut la recruter au RHDP. C'est bon, c'est pas mauvais. Tout ça, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Appelé. Elle a cherché à me voir. Mais j'ai mon choix. J'ai mon parti. J'ai mon choix, j'ai mon parti. Aujourd'hui, là, je peux me vendre. Si je vais au RHDP, si je vais dans un autre parti, là, ils vont me payer. Parce qu'ils savent que je suis cohérente. Voilà. Vous vous foutez des gens. Ah. Vous avez nommé Adia Picasso là, pourquoi? Il y a foutaise là-bas aussi. Sinon, foutaise, il y a longtemps, on entend l'appeler ça. Hein. Il y a longtemps. Gbagbo en train de nous foutaiser, il y a longtemps. Nous, on lappe ça. Mais à quoi de payer, c'est quoi? Ça y est que bon, on gère. Sinon, il y a longtemps, viens les rentrer dans nos gorges. Il y a longtemps. Et puis, on gère. On boit de l'eau glacée, on gère. On se dit, non, c'est le vieux, il n'y a pas de drap. On va gérer ça pour moi. Sinon, il y a longtemps, foutaise là. Le vieux a dormi ça au milieu de nos têtes. Il y a longtemps. Il a pris foutaise. C'est-à-dire des assises de foutaise sur nos têtes il y a longtemps. C'est pas nouveau. C'est pas parce que c'est toi que tu as venu te plaindre ici. C'est pas parce que c'est arrivé que vous avez crié ici. Non. Il y a longtemps, les Ivoiriens sont dans la salle il y a longtemps. Gouvernement de ça il y a longtemps, on est dedans. Depuis le 17, quand le vieux est venu, là, nous, on est dans le gouvernement aujourd'hui. D'accord. Normalement, moi, je me suis battue sur la toile là pour dire que le papa Assou était le secrétaire général. Donc, c'était lui qui devait faire vivre le parti. Mais on voit du désordre partout. Ah. Des gens qui disent oui. Et puis même, vous savez que vous ne prenez pas votre temps pour dire aux jeunes là, réunissez-vous. Votre leader, votre grand frère, Damana Adia Picasso est venu. Mettez-vous autour de nous, on veut voir, non? Vous faites des clans. Ah. Qui va s'abaisser? Ah. C'est ça, nous on a vu, et puis on s'est retiré tranquillement, on allait s'asseoir au COJEP. On dit, oh, à faire des COJEP là, c'est mieux. On est frustré, au moins on peut parler d'une même voix. On est rejeté, au moins on peut parler d'une même voix. On a été chassé, au moins on va parler d'une même voix. C'est ça, on est assis au COJEP tranquillement. Nous on est en train de faire nos affaires. Hein, on est organisé, on s'organise. C'est-à-dire que le foutoir qu'on a vu là-bas, là, on veut corriger ça ici. C'est-à-dire tout ce qu'on a vécu là-bas comme foutoir, là, on veut, c'est-à-dire qu'on a compris. On nous a tellement tapé où on est quitté là, on a compris que on connaît à quel moment ton adversaire peut s'énerver, à quel moment il peut rire. Donc, nous, on est en train de faire les corrections autour de nous, tranquillement, sans bruit. C'est vous qui quittez là, vous venez nous embrouiller tous les jours. Ça vient. Devant le président Laurent Gbagbo, et puis il va être bien vu, et puis il va soulever une de ses petites camarades qui n'a rien foutu pour la lutte, qui ne s'est même pas battu pour Gbagbo Laurent, qui n'a même pas pris les risques pour Gbagbo Laurent. Ils vont prendre ils vont passer pendant les événements, ils vont mettre la personne devant, et puis elle abaisse la tête, on dit, ah, c'est là. Mais ils étaient où? Ils étaient où? C'est moi qui... Vous étiez où quand Blé Goudé était à la haie avec Gbagbo? Quand Blé Goudé passait, quand Blé Goudé défendait Gbagbo à la barre internationale ici, à Scheveningen, devant les Occidentaux, quand il prenait des risques devant les Occidentaux, pourtant il n'était pas avocat, rien. Lui-même, il était prisonnier. Mais il prend la parole pour défendre Gbagbo Laurent. Il prend des risques. Vous étiez où? Pour venir le juger aujourd'hui. Où vous étiez? Quand Blé Goudé dormait,
C'est-à-dire que quand il s'occupait du vieux à la haie, quand il préparait pour que le vieux n'a qu'à manger, quand c'est lui qui surveillait le vieux, on dirait, comment on appelle, on dirait ses œufs. Vous étiez où? La vérité va finir par vous rattraper. On est assis ici, on attend. Ah, ça fait mal d'être dévoué pour quelqu'un et puis la personne ne reconnaît pas tes bienfaits. Ça fait mal. D'accord. J'ai dit l'arbre de la frustration est là. Venons à s'asseoir en bas, non? Venez. Qui parle? Ils étaient où? Ils étaient nulle part. Ils étaient nulle part. Ils étaient nulle part. Je donne l'exemple. Peut-être que moi, je n'ai pas niveau bac universitaire. Si vous avez pardonné au naviguer là, donc entre vous, pardonnez-vous, et puis coordonnez-vous, et puis prenez des décisions où il n'y a pas quelqu'un qui est plus heureux que son ami, il n'y a pas à faire de concurrence, de positionnement. Le président Laurent Gbagbo est fatigué. D'accord. Ok. Le leadership, c'est moi qui dis ça. Le président Laurent Gbagbo est fatigué. On a fini le congrès. Le président a mis du temps pour nommer des gens. Parce que c'est d'autres qui va dire, moi je sais faire mieux, je sais faire mieux. Mais le peuple de Côte d'Ivoire est en train de souffrir. Il y a quelqu'un qui tient... Aïe. C'est de ça qu'on est en train de parler depuis là. C'est ça nous-mêmes on est assis par terre, on est en train de parler de ça. On dit, ah, au lieu de nommer des gens en fonction de leur capacité, au lieu de nommer des gens en fonction de leur diplôme, en fonction de leur connaissance sur le terrain, on nomme des gens qu'on n'a jamais vus, qu'on n'a jamais entendus. On a parlé, il y a longtemps on parle de ça, hein, Alex Zate. Toi tu n'es pas au courant. Il y a longtemps on parle de ça. Oh. Ah. Il y a longtemps on parle de ça. C'est aujourd'hui peut-être que tu t'es réveillé. Sinon ça là, il y a longtemps on est dedans. Il y a longtemps on parle de ça. Aïe, viens, Boba, tu as oui, gars. Il y a quelqu'un qui peut nous amener. Moi, je ne suis pas d'accord. J'ai fait vidéo jusqu'à... Ah. Même si vous avez élu à Kembola, là, je vais doubler maintenant. Voilà. Je ne vais jamais vous insulter. Voilà. Les papas vont Et je vais sortir. travailler autrement. Voilà. Je ne vais jamais vous insulter. Parce que je pense que... Quand on vous dit que Gbagbo crée des petits monstres autour de lui, vous trouvez qu'on est sur Gbagbo? Aujourd'hui, Alex Zate sort, elle se plaint. Il y a combien qui vont sortir pour venir se plaindre? Ça va ressembler à quoi? On dit à tous ceux qui sont autour de Gbagbo là, de mettre des gens sains autour de Gbagbo, des gens qui sont constructifs pour Gbagbo. Mais ce que nous voyons, ce n'est pas des gens qui sont constructifs pour Gbagbo, c'est des gens qui cherchent eux-mêmes à manger. C'est des gens eux-mêmes qui ont envie de... Ils ne sont pas là pour... Ils n'ont pas de vision, ils ne connaissent même pas la vision de Laurent Gbagbo. Et ils le suivent là-bas juste parce que pour avoir non. Mais ils ne savent même pas pourquoi Laurent Gbagbo a décidé de faire de la politique. Ils ne savent pas. Ils sont dans une guerre de positionnement. Ils ne sont pas dans une guerre d'idéologie. Ils ne sont pas dans une guerre d'idéologie. Ils sont dans une guerre de positionnement. Elle le dit clairement. Elle le dit clairement. Ils n'ont rien à foutre du peuple. Ils veulent profiter ce qu'il y a à profiter parce que c'est la dernière heure de Gbagbo. Ils veulent profiter ce qu'il y a à profiter. Ils n'ont rien à foutre du peuple. C'est dit clair ici. Et c'est vous là, vous les gens des PPCI là, vous les représentants, les, je ne sais pas les qui là, vous sortez là, vous allez venir nous critiquer. Les plaisantins comme ça. Vous avez des places pivotantes dans le PPCI. C'est une place même que personne, ça veut dire que c'est du gangaba au plus gangaba. C'est même pas une place qu'on t'a donnée parce que tu l'as mérité, parce que tu as travaillé fort pour ça. C'est une place que tu connais celui-là, donc on te mettre là, Mais, et puis, qu'est-ce que la population a à y gagner? De par vos positionnements là. Qu'est-ce que la population gagne? Moi, j'ai cru que cette guerre-là, c'était pour que les Ivoiriens aient un bon vivre chez eux. J'ai pas cru que votre guerre là, c'est juste pour qu'on vous donne des postes. Vous allez finir par vous dévoiler vous-même. Aujourd'hui, là, vous créez des petits monstres. Aujourd'hui,
De par vos frustrations, vous allez faire que les gens vont commencer à haïr Gbagbo. Les gens vont commencer à vraiment connaître le vrai visage. Je ne sais pas si Gbagbo lui-même, il est conscient ou pas, j'en sais rien. Je ne sais pas s'il est conscient ou pas, j'en sais rien. Mais s'il est conscient, alors il est en train de créer des petits monstres autour. Parce que tous les petits frustrés, là, quand ils vont sortir, là, ce qu'ils vont dire, là, ça va déstabiliser le vieux. Je ne sais pas si c'est ça aussi le but, j'en sais rien. Parce que si ce n'est pas le but, en ce moment-là, il faut pouvoir canaliser vos personnes. Il faut pouvoir les orienter. Parce que ça sort comme ça sort. Hein. C'est qu'on critiquait ici et puis vous trouvez qu'on est jaloux et vous trouvez que non, on nous a chassés, c'est pour ça qu'on a la grande gueule. Mais c'est ce qui est en train de sortir de par vos propres hommes. Vous voyez? Zate, tu as vu comment ça fait mal, non? Quand on est dévoué pour quelqu'un et puis on ne reconnaît pas ses bienfaits. Tu as vu comment ça fait mal, non? C'est dans ça les Ivoiriens sont assis ici. Vous l'avez nommé, vous l'aurez dû la former politiquement. Ah. Pour lui dire, quand on décide de faire une carrière politique, on ne prend pas parti. On ne s'affirme pas. On ne rentre pas dans les histoires de fesses. Elle n'a jamais été à la réunion de l'OFPI. Je la voyais de temps en temps avec les jeunes là. Je me rappelle bien, la première fois que je l'ai vue, c'était un meeting. Je pense que c'était à Yopougon ou quelque part là. C'était au mois de juillet. Elle était de l'EPI. Je ne concède pas. Mais vous ne pouvez pas venir parce que le président Laurent Gbagbo a confiance en vous. Vous êtes nos papas, on vous respecte. Mais vous avez fait quoi? Parce que le FPI là, pour ne pas qu'on arrive... Mon téléphone est déchargé. Mon téléphone est déchargé. Mince. Et c'est déchargé. C'est mort. Peut-être qu'on va continuer une autre fois. Peut-être qu'on va continuer une autre fois. Mais juste pour vous dire à combien de fois tout ça là, nous au COJEP, on sait. On le savait. C'est pas nouveau pour nous. Mais il y a plein de choses qu'on ne peut pas dire. Quand nous, on va se permettre de le dire, ils vont trouver que non, on a envie d'insulter Gbagbo ou bien on a envie d'insulter les gens qui sont autour de Gbagbo. Vous n'êtes pas quitté là-bas vous-même. C'est ce qu'ils vont nous dire. Mais vous voyez combien de fois la frustration peut transformer les gens. Donc ne venez pas nous dire ici que vous au COJEP là, COJEP là va jamais devenir quelque chose. COJEP va devenir quelque chose. Oui, COJEP va devenir quelque chose. Kaila, bonjour. COJEP va devenir quelque chose. On a appris des leçons. On a appris à vos côtés, on a vu, on a entendu. Et nous, on décide de faire autrement. C'est pour ça, le président Charles Blé Goudé vous dit toujours, lui, il veut faire la politique autrement. Qui n'a rien à voir avec vous. La patronne a des bengues, bonjour. C'est pour ça qu'il dit, il veut faire la politique autrement. Parce que vous, votre politique, là, c'est pour vous-même. La preuve, quand Gbagbo était au pouvoir, c'est comme ça que vous avez fait autour. On dit, on va pas prendre pouvoir, là. Ils vont faire quoi? Il n'y a rien en face. Vous êtes restés dans ça, là. Ils sont venus prendre le pouvoir pour partir. Vous êtes encore dans les mêmes... comment on appelle marmaille? Jusqu'aujourd'hui. Ah, ça fait mal que quand quelqu'un n'a pas combattu. Mais où était Stéphane Kipré dans tout ce temps-là? Et puis aujourd'hui, Stéphane Kipré est devenu le bras droit de Gbagbo. Dans quel coup? Pourquoi ceux qui ont bataillé depuis longtemps pour Gbagbo sont plus aujourd'hui? Il y a plein qui sont vivants. Il y a plein qui sont vivants. Pourquoi ils ne peuvent pas avoir assez à Gbagbo pour former un vrai bloc? Pourquoi c'est vous qui empêchez tout ce monde-là? C'est parce que vous êtes un groupe de barbailleurs, vous avez pris Gbagbo en otage. Vous voulez profiter de sa tête, mais en fait, vous ne servez à rien pour lui. Vous ne servez à rien pour lui. Et je suis persuadé que Gbagbo sait très bien que vous ne faites pas le poids. Et je pense que Gbagbo doit être content, très content là-bas. Il se dit, ouais, j'ai pas fait un mauvais choix de choisir Blé Goudé. J'ai pas fait un mauvais choix. Vous voyez Blé Goudé, il parle.
il vous regarde. Il sort, il dit ce qu'il a dit, il rentre. Il vous regarde. Vous allez finir par enlever vos caleçons. On va vous voir. Vous seul, ce n'est pas quelqu'un qui va aller vous chercher. Vous seul, vous allez venir montrer vos culs dehors ici. Vous seul. Parce que les noyaux de ceux qui entourent Gbagbo, ce n'est pas des gens sains. Ce n'est pas des gens qui ont envie que la Côte d'Ivoire avance. C'est-à-dire que c'est des affamés notoires. C'est des gens qu'on peut manipuler autant qu'on veut. Voilà, Ouattara est en train de les manipuler. Parce qu'il sait que c'est des assoiffés d'argent. C'est des gens qui ne sont pas là pour le peuple. Donc, il peut... Ouattara les recule. Est-ce que vous avez déjà écrit dehors ici? Il ne crie plus. Ouattara les a appelés un à un. Tiens, tiens, ferme ta gueule. Tiens, ferme ta gueule. Tu veux faire quoi? Tu veux reprendre ton boulot? Allez, vas-y. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Il n'y a pas opposant actuellement. Et tu dis quoi? Parce que c'est des affamés notoires. C'est des gens qui ont besoin d'argent. C'est des gens qui n'ont pas de conviction. Qui ne pensent même pas à leur propre peuple. Donc eux, là, eux, ils sont capables de sacrifier leur peuple au prix d'un jeton qu'on va leur donner. Donc, eux, ils sont pas les couilles. Donc comment ils vont diaboliser Blé Goudé pour leur compte? C'est dans ça, ils sont dans toutes les marmailles là. Et puis nous, on les regarde. Et puis ils louent des gens pour venir crier sur la toile. Nous, on vous regarde. Parce que nous, on sait qu'on a la vérité dans nos mains. Un matin, quand ça va faire quand ils vont sonner, quand on va commencer à parler là, vous allez apprécier. On vous laisse parler. On vous regarde. Parce que quand on va parler, ils vont trouver qu'on est jaloux. Bon, nous, on ne va pas parler. Vous-même, vous allez parler. Vous seul, vous allez parler. Tout volume marque Yuzambi, ya o Glomi. Alex Zate, dans sa petite vidéo, c'était dedans. Elle a tout dit. Elle a tout dit. Tout ce qu'on vous reproche, vous les gars des PPC, il y a dehors ici, là. Déjà, ce n'est pas seulement dehors vous faites, même à l'interne, c'est le même comportement que vous avez. Et ça, là, vous voulez que les Ivoiriens vous suivent dedans. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? On ne va pas vous suivre dedans. On ne va jamais vous suivre dedans. Nous, on connaît les gens qui incarnent la vision de Gbagbo. Nous, on les connaît. Nous, on est eux. Le rêve de Gbagbo depuis 2010, et puis il est venu au pouvoir, puis on est au pouvoir, là, son rêve là. Il y a 3 personnes qui ont ça ici. Dehors ici. Et c'est ces 3 personnes, on va tout faire pour les mettre ensemble. Pour reconstruire la vision de Gbagbo. Sinon, tout le reste à côté, les Stéphane Kipré, les Assouadou, tout cela, c'est des pertes de temps inutiles. C'est des gens même, bon. Ils n'ont jamais pensé à la Côte d'Ivoire, c'est pas aujourd'hui qu'ils vont passer à... Oui, ça va mourir là. C'est là, ils vont passer à la Côte d'Ivoire. On n'a pas le temps pour vous. Bébé Zeya, j'ai vu la dernière fois Yves Aipo qui disait que moi j'ai dit qu'on n'a pas, comment on appelle, quand je disais que tous ces gars de PPCIA qui sont rentrés aujourd'hui là, c'est moi qui ai dit ça. Ils ont fait la marmaille pour rentrer. Ils ont signé des contrats pour rentrer. C'est moi qui ai dit ça. Yves Aipo, c'est pas Yo-Yo, c'est moi qui ai dit ça. Faut dire mon nom. C'est moi qui ai dit ça. Et puis il répète encore ici que même Damana Picasso là. Bon, c'est bon. Faut laisser. Il a dit ils ont signé un contrat et tous pour venir. C'est moi qui ai dit ça. Ils vont pas dire le contraire. C'est toi, il va y as couru. Et puis d'abord, il va te dire quelque chose. PPC, il même te reconnaît même pas. Tu perds ton temps. Tu peux pas dire beaucoup pour rien. Tu n'as même pas une place exacte au PPCIA. Voilà. Bon, faut pas. Tu as déjà vu ton leader. Tu l'as déjà vu. Tu l'as déjà vu comme ça. Ta manière, lui, tu l'as salué. Tu as discuté avec lui. Tu lui as dit ce que tu veux. Ta vision, vous avez discuté. Jamais. C'est vie à tous les jours. Tu vois un peu, non? Entends. Tu as vu, non? C'est gâté. Donc, il faut laisser pour toi là. Il faut m'oublier même. Oublier. Parce que tu sais au fond de toi que ce qu'il dit là, c'est la vérité. Tu sais au fond de toi que c'est la vérité. Tu vas là te jouer les intéressants. Tu sais que c'est la vérité. Tous tes gars que tu cites les noms là, tu sais comment ils ont fait pour rentrer. Nous, on sait comment ils ont fait pour rentrer. Peut-être que toi, tu ne sais pas comment ils ont fait pour rentrer. C'est pour ça que peut-être tu veux prendre défense. Je suis d'accord. Je peux comprendre que si tu ne sais pas, tu ne sais pas. Je respecte. Mais nous qui savons qu'ils ont signé un contrat pour rentrer à Abidjan, quand nous on te parle là, il faut nous regarder, il faut nous écouter. Il ne faut pas trop tu as discuté pour rien.
Faut pas tout être discuté pour rien. Pourquoi il ne parle plus? Il aura crié fort. Ils doivent Ouattara tous. Il aura sorti pour crier fort. Dis à tes patrons, non, qu'à sortir pour venir crier fort. Ils doivent tous Ouattara. Il n'y a pas un qui peut se lever devant Ouattara. Il n'y a pas un. Eux tous doivent Ouattara. Ouattara, eux tous leur dossier. Ils... Où ils sont là? C'est Ouattara qui... C'est lui qui mène la danse. Les seuls qui n'ont pas mêlé la haine de Ouattara. Et puis eux, ils sont Dieu, ils sont sur leur position là. Vous les connaissez. Ils ne sont pas 10. Vous les connaissez. Dans Côte d'Ivoire, là, vous les connaissez. Les vrais opposants, là, vous les connaissez. Omar la Nas, il n'y a pas Moroté. C'est la seule opposante à l'aile. Il n'y a pas l'homme. Dans Abidjan, là, il n'y a pas dit, nous, on n'est pas au pays. Donc, il ne faut pas mettre dans. Ceux qui sont à Abidjan, la seule opposante. J'ai dit bien la seule, la KLMP. Elle s'appelle Omar la Nation. Si Blé Goudé n'est pas rentré, Omar va mener à bien cette affaire. Les gawa comme ça. C'est chaud d'avocat. Faut pas ça va chauffer. Faut pas ça va chauffer. Faut même pas ça va chauffer, hein. On n'a rien compris encore. Vous savez très bien pourquoi vous... Moi, je vous ai dit, si c'est qu'un parlement qui finit pas. Vous dites de maman, toi, FPI, c'est le symbole des patriotes. FPI, c'est le symbole des patriotes. FPI a une histoire avec la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire qui a créé son FPI. On a notre sang dans le FPI. On a notre vie dans le FPI. Toi, tu sors, et c'est pas dans quel discours que moi, j'ai créé, PPCI, il n'y a plus de FPI. Frère, toi, tu sais ce qu'il y a dedans. Faut dire à tes gars, on va parler. Et ni délit. Faut dire à tes gars, on va parler. Vieille, quand moi, tu as laissé à faire des FPI, là, il a tout compris. Il dit non, c'est mort. C'est pas la peine. C'est mort. C'est pas la peine. Dans le nom des FPI, tu as Nimi Kaba. Dans le nom des FPI, on t'a babou. Dans le nom des FPI, tu as perdu. Tes Ivoiriens sont morts dans le nom des FPI. Là, tu sors. Tu as créé une nouvelle vie. Mais il faut aller à ta vie. Nous, notre ancienne vie, on est dedans. Hein. D'abord, même, on ne nous a pas encore dédommagé. On n'a rien dit encore dans les morts de nos parents. Là. Donc, nous on a accroché. Hein. Voilà, nous, on a accroché. Nous, on attend. On a quand même dédommagé. On a parlé bon français pour nous. On va entendre d'abord avant de décider quoi que ce soit. Nous, on ne reconnaît pas PPCI. On va jamais reconnaître PPCI. FPI, là, c'était ça. Viens, tu pouvais tout faire pour prendre FPI, là. Si vraiment tu voulais unifier les Ivoiriens. Si vraiment tous ceux qui étaient autour de toi, là, voulaient vraiment le bien fondé des Ivoiriens et de la Côte d'Ivoire, vous allez tout faire. Il n'y a pas de parole qui ne finit pas. Il n'y a pas de parole qui ne finit pas. Viens, tu as dit à Seigneur, nous discutons. Tu es le père de la discussion. Qu'est-ce qui n'a pas marché, toi, et puis à finir ça, alibi, et puis tu as carrément laissé la vie. Ça dit que ça là, c'est le passé des Ivoiriens qui est là comme ça. C'est l'histoire des Ivoiriens. FPI, là, c'est l'histoire des Ivoiriens que tu vois comme ça. Tu prends, tu donnes. Sans explication. Allez, tu sors les discours bandés compte, oh, j'ai enveloppe vide, enveloppe. Mais le FPI, tu as préparé tout, tu as déposé ça là. Est-ce que vous voyez qu'à fin de ça, il s'embrouille. Tu as préparé tout, tu as mis dans sa main, il prend. Grâce à Dieu divin, il va prendre. Si toi tu as un gawa derrière, lui il va prendre. PPCI, PPCI qui a commencé par là. Moi, je vous ai dit, c'est quelle partie vous faites et puis vous chassez les gens déjà. Au lieu de faire des discours pour rassembler les Ivoiriens, vous faites des discours pour que ce n'est qu'à avoir groupe dans groupe. Hein? Réunion dans réunion. C'est quelle partie ça là? On parle, il y en a qui courent ici, qui sortent, ils viennent crier. Ils viennent crier. Ils viennent crier. Mais le fond, ils savent. Hey, tous vos vieux mongols, il n'y a pas un qui va ouvrir sa bouche pour parler. Eux tous, leur doigt est comme ça. Et puis, Ouattara règle comme ça. La personne qui fait pas, il tape dessus. Il n'y a rien dedans. Vous avez vu, ils parlent. Eux, ils parlent maintenant en communiqué. Et ils sont plus capables maintenant même de prendre un micro pour crier. C'est vous, là. Vous avez fait réunion pour dire que Blé Goudé n'est qu'à rester ici. Parce que vous voulez manger un babo. Il n'y a pas de drap. Vous allez apprécier. C'est qui, j'ai eu une vision hier. Je ne sais pas moi aussi, quand je vais dormir, je ne vais pas dormir. J'ai eu une petite vision hier.
c'est lourd. Je vais résumer. Je vais résumer une question. C'est mieux. On va me prendre pour folle matin. Imaginez-vous un instant. 5 secondes. Imaginez 5 secondes. C'est pas quelque chose. Imaginez 5 secondes. On est assis ici aujourd'hui. Demain matin, on nous annonce que Gbagbo est décédé. Il va se passer quoi? On est en Europe, hein? C'est des choses qu'on anticipe. C'est des choses, c'est pour ça que dans la vie, il faut toujours avoir un plan B ou un plan C. Toujours. Dans la vie de tout et chacun. Toujours. Même quand quelque chose est certain, il faut toujours te dire, et si? Il faut anticiper le et si. Très vite. Ce n'est pas un souhait, mais tu anticipes au cas où ça arrive. Parce que tu ne peux pas te dire que ça ne va jamais arriver parce que tu n'es pas Dieu. Tu ne maîtrises rien. Donc, aujourd'hui, quand tu es dans une situation aujourd'hui, dis-toi, cette situation-là, et si jamais ça tournait autrement, quelle serait ma réaction? Qu'est-ce que je vais faire? Il faut être capable d'anticiper les choses. Il faut être capable. C'est là qui va faire que tu n'as pas pété câble. C'est là qui va faire que quand les situations difficiles arrivent, tu gères. Parce que psychologiquement, tu étais déjà prêt. Plus ou moins par rapport à ça. Donc, ça fait que tu peux gérer la situation. C'est celui qui n'a pas fait de plan B, là. C'est lui, quand ça se passe comme il n'a pas prévu, il perd un câble. Imaginez-vous 5 secondes. Vous criez sur la toile, Gbagbo a dit, Gbagbo a fait, Gbagbo il est vieux. Si quelque chose arrive à Gbagbo aujourd'hui, il va se passer quoi? Qui va amener à bien, comment on appelle, le PPCIA? Qui a la capacité de conduire le PPCIA, même si Gbagbo n'est pas là? Est-ce que vous y avez pensé? Je vous laisse réfléchir. Vous êtes dedans là. Au lieu d'emmerder le vieux là, au lieu de le laisser se reposer tranquillement, vous les jeunes qui êtes dans PPCIA, au lieu de prendre le relais, montrer que vous êtes capable, continuez de dormir sur les pieds de Opa. Nous tous on a couché sur les pieds de Opa, vous n'êtes pas les seuls, nous tous on a couché sur les pieds de Opa. Mais nous, ça veut dire qu'en dehors de vous, nous on réfléchit un plan B. Et si il arrive quelque chose, le plan B, ça sera quoi? On anticipe quoi? On fait quoi? Nous, on est en train de penser à ça. Parce que tôt ou tard, ça va arriver. C'est la vie là qui est comme ça. Ce n'est pas le choix de quelqu'un, ce n'est pas le souhait de quelqu'un, c'est la vie elle-même qui est comme ça. C'est Dieu lui-même qui a décidé ça comme ça. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Je vous laisse réfléchir sur la question. Et puis on se rattrape. On est ensemble. C'était Guessant Nazi Christelle. Très très bonne journée. Ciao ciao.